Moi, j'ai eu 50 ans il n'y a pas très longtemps et j'ai parlé de ce qui m'est arrivé pour la première fois à 43 ans. J'ai été violé par mon cousin de l'âge de 5 ans à 7 ans, chez mes parents, chez ma grand-mère, partout. Partout pendant 2 ans. Et j'en ai jamais parlé. Et j'y ai pensé tous les jours. Tous les jours de ma vie, j'y ai pensé. J'ai fait toute ma vie comme ça. J'aurais aimé avoir le courage de Rasmina de pouvoir en parler avant. Il y a un tabou qui est là. Je pense qu'on est là pour parler de ça. C'est ce tabou, mais voilà. Il existe partout. Et ce que j'ai vécu, il n'y a pas de milieu social pour ça. C'est juste une déviance qui est universelle et qui existera toujours. Donc il faut juste qu'il y ait des gens comme vous, comme nous, pour briser la parole. Alors bonjour à toutes et à tous. Moi je suis une jeune fille plutôt dynamique et plutôt assez souriante dans la vie. Ce qui fait que j'ai beaucoup des choses dans ma vie que personne n'a remarqué parce que je ne montrais pas ce que je ressentais vraiment à l'intérieur de moi. Depuis mon âge de 13 ans, j'ai vécu du viol justement de la part d'un monsieur qui habitait à côté de nous, c'est-à-dire mon voisin. Et ça a duré pendant 3 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Et j'ai tout gardé en moi pendant 3 ans. Et arrivé en seconde, j'ai eu le déclic parce que j'ai eu des amis qui m'ont justement poussé à en parler. Je me disais peut-être qu'à cet instant-là, peut-être pendant 3 ans, j'étais morte à l'intérieur et que personne ne le voyait à l'extérieur. Mais aujourd'hui, je suis vivante et je peux dire que j'ai su justement vivre. J'ai décidé ce jour de vivre, pardon. Et aujourd'hui, je peux être que fière de moi parce que c'est un combat très compliqué, encore plus dans notre société auquel dès qu'on parle du viol, dès qu'on parle de sexe, c'est un sujet très tabou. On n'en parle pas souvent et malheureusement, c'est une chose qui fait beaucoup de mal. Parce que moi, quand je suis dans mon quartier et que je vois qu'il y a des papis devant qui tiennent les seins des petites, qui disent « Elle, c'est ma petite fille, j'ai le droit », moi, je me dis, mais c'est ignoble, parce que c'est à partir de là que le viol, il commence. Il faut vraiment qu'on essaye d'en parler le plus souvent, parce que nos petites sœurs, nos petits frères, ils ne sont pas au courant de tout ça. Ils ne savent pas ce que c'est. Moi, la dernière fois, il y a à peine 15 jours, ma petite sœur me demande c'est quoi un viol. Moi, je lui explique. Elle était gênée devant moi. Je lui dis, t'as pas à être gênée, parce que c'est des choses qui arrivent. Alors, il faut savoir que cet agresseur, depuis que j'ai porté plainte, il a été placé à Majicavo, et du coup, je ne l'ai pas vu depuis. Mais vraiment dire ce que je ressens pour lui en ce moment, je ne sais pas du tout. En fait, je suis redevenue la meilleure version de moi-même et c'est une chose auquel j'en suis très fière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les images que moi j'ai gardées en moi pendant de l'âge de 5-7 ans jusqu'à 43 ans, j'y ai pensé tous les jours. Tous les jours. Et je peux vous assurer que dès que mon cerveau s'arrêtait, l'image qui revenait, c'était ces images-là. Et ça rend fou, ça rend fou. Et je peux vous assurer qu'on a envie de crever, quoi. Et c'est pour ça que j'admire vraiment Rasmina d'avoir enrayé cette spirale infernale. Tu parlais de vivre, moi j'ai vraiment eu le sentiment plutôt de survivre, quoi. Et pour survivre, il a fallu que j'utilise des paradis artificiels pendant des années. Et tout comme j'ai réussi à dissimuler ce qui m'était arrivé, à ma femme, à tout le monde. J'en ai jamais parlé à personne. Enfin, je pense qu'on est là pour briser la glace et se dire les choses. J'ai été rattrapé par les pompiers un jour où j'allais sauter d'un pont, quoi. Voilà, quoi. Ça s'est terminé comme ça, quoi. Alors que je suis, moi, quelqu'un aussi de... Enfin, pour ceux qui me connaissent, je suis plein de vie, plein de projets, plein de... Enfin, voilà, je vis, je me marre tout le temps. Ce dont je vous parle, c'est hyper récent, hein. J'ai commencé à écrire en juillet, j'ai écrit tout ça en 4 mois. Au mois de juin, j'étais encore complètement colonisé par ces images, quoi. Et je devais lutter contre en permanence. Et depuis que j'ai écrit, tous les témoignages que j'ai reçus, les gens qui m'ont félicité, qui m'ont donné vraiment des retours qui m'ont fait chialer, hein, vraiment, parce que j'ai eu des retours qui étaient hyper émouvants. Et je repense plus à tout ça de la même manière, quoi. J'ai transformé l'essai, c'est-à-dire que j'y pense de temps en temps, mais ça me fait plus de mal, quoi. C'est incroyable. Et c'est réel, quoi. J'ai mis 50 ans à trouver le truc et j'ai écrit et ça va mieux, quoi. J'espère que ça durera. On espère aussi. Mais ce qu'il faut, c'est que tous, en tant que parents,
tous les jeunes là, qui allaient devenir parents un jour, il faut parler de ça avec vos enfants. J'aurais dû parler avant et c'est pour ça, si ici, statistiquement, je regarde personne, mais statistiquement, il y a des gens à qui c'est arrivé, c'est obligé, parlez-en quoi. Oh maman, faut que je dise une chose qui s'est passée. J'ai prié pour que ça cesse, mais c'est pas facile. Dire que je me suis fait purple, ça passe mieux en anglais. Oh maman, faut que je te crie. À l'école c'est la merde. Y a que quand je rentre ici que je trouve un peu la paix. Je suis pas la seule à subir. Ce qu'ils m'ont fait c'est pas légal. Je demande que justice soit faite. Oh maman, je te l'ai dit, maintenant je suis soulagée. C'est pas facile à dire quand tu te fais humilier. À l'école ou au taf, partout des préjugés. Maman, fallait que je te dise, je ne veux plus jamais me cacher. Chers enfants, chers partenaires, nous avons déjà fait un bon chemin ensemble, mais ce n'est qu'une toute petite partie de la route. Car lorsque nous écoutons les paroles des victimes, lorsque nous émettons un ou plusieurs signalements à la suite de chacune de nos interventions, nous sommes face à l'évidence et à la preuve que ce combat ne fait que commencer. Il nous appartient à toutes et à tous de continuer à le mener ensemble. Nous pouvons à présent compter sur un panel d'outils conséquents et sur une plus large part de la population qui est sensibilisée. Nous avons proposé une lecture réaliste, partagée et désormais commune de ce fléau au travers d'un colloque transdisciplinaire qui fait aujourd'hui référence. Pour l'action future, des récents travaux de la Civise sont de bonnes références. Parce qu'ils rappellent aussi l'absolue nécessité de modéliser des actions, de systématiser des bonnes pratiques. La Civise préconise ainsi le repérage systématique des violences sexuelles auprès de tous les enfants, par tous les professionnels. Le collectif CID partage également les préconisations de ce rapport relatives au traitement judiciaire, la garantie des soins spécialisés dans la gestion du psychotrauma pour les enfants victimes et l'accroissement des moyens alloués à la lutte contre la cyberpédocriminalité. Cette clôture, vous l'avez compris, est avant tout symbolique. On sera, vous le savez, dès lundi sur le terrain et tant qu'il le faudra. Je conclurai par conséquent en m'adressant aux personnes victimes, comme l'a fait tout à l'heure Nicolas, qui sont dans la salle, ou celles qui nous écoutent en direct, ou celles qui se sont déjà confiées, ou celles qui hésitent encore aujourd'hui à se confier. Kusiweke Ranawawe. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes là, avec vous. Madame la Présidente, chère Lindia, vous rappeliez notre mobilisation il y a quelques années pour arriver à écrire cette charte, et puis surtout de la porter tous ensemble pour que tout le monde la signe, mais fasse plus que la signer, évidemment y adhère. Oui, nous publions maintenant notre bilan de l'action sociale. Et nous avons les mêmes chiffres que vous, à notre échelle. Et la parole se libère de plus en plus. 30% de signalements en plus cette année de violences sexuelles. 30% en plus. Parce que justement, ces violences que vous subissez, vous les jeunes, ça ne doit pas rester au fond de vous, et on l'a entendu. Et plus tôt ça se libère, mieux c'est. Si je formule un vœu, c'est que tout ce qu'on a fait, non seulement on le continue, mais on l'amplifie aussi. Du côté de la justice, il faut savoir que les efforts se sont multipliés ces derniers temps. Vous avez pu voir un peu les chiffres qui se sont affichés tout à l'heure. Au niveau de la PMI ou de l'hôpital, il y a des signalements qui sont faits de manière systématique maintenant, notamment sur toutes les mineures qui ont moins de 15 ans, qui sont enceintes, parce qu'il y en a beaucoup. Et voir aussi dans le cadre des mariages forcés, qui est toute une question aussi ici. C'est vraiment très important que les familles permettent aussi à leurs enfants de libérer la parole, de les entendre et de les soutenir dans les démarches, notamment de plainte. Sachez aussi, j'ai entendu tout à l'heure Rasmina qui disait j'ai porté plainte et puis ma famille m'a dit tu dois la retirer, c'est pas bien pour nous, pour l'honneur. Les plaintes, quand elles sont déposées, même si elles sont retirées, elles continuent. Il faut le savoir, les enquêtes, elles continuent. Il faut se dire qu'il y a des mains qui peuvent se tendre et il faut les saisir. C'est un effort collectif, mais je pense qu'ensemble, on peut y arriver. Et en tout cas, la justice est aux côtés de toutes les victimes et sera toujours là pour vous entendre. Il faut aussi éduquer. Alors éduquer ceux qui sont des potentiels auteurs, mais éduquer les familles, éduquer tout le monde. La Convention des droits de l'enfant, c'est ça pour la planète entière.
Ce n'est pas seulement dans un département ou dans une région du monde. Ça mobilise beaucoup de personnes. C'est un grand plaisir de le voir parce que ça veut dire que pour nous, c'est des relais dans la société, tout simplement. Nous sommes 5 fonctionnaires, tous officiers de police judiciaire. Nous sommes compétents en matière de violence intrafamiliale. Ça a été indiqué tout à l'heure. Ces derniers temps, il y a beaucoup de signalements qui arrivent et ça augmente de plus en plus. Un viol, c'est un crime. En fait, c'est comme si vous prenez un couteau que vous poignardez à l'autre et l'autre décède sur le champ. C'est la même chose. C'est un crime. Parce qu'en fait, la personne victime va vivre ça à vie. Donc, tout ce que nous demandons, les enquêteurs, parler, oser parler, oser parler, oser parler. Le but, si on n'en parle pas, les mecs, ils se croient intouchables. Ils se croient intouchables et ils vont continuer à faire des trucs discrètement là-bas. Il faut parler, 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 parler. Et à partir de là, les fonctionnaires de police et de gendarmerie, les militaires de la gendarmerie feront leur part de boulot, le parquet suivra et ainsi de suite. Donc encore une fois, parler et parler et parler. J'allais dire, chaque personne qui est victime de ces violences sexuelles-là a des séquelles différentes et donc des prises en charge qui doivent l'être aussi et adaptées. Et du coup, j'allais dire, du côté de l'Agence régionale de santé, c'est aussi notre rôle d'avoir cet accompagnement basiquement, mais il faut qu'on puisse le faire, de prévention. Et je remercie aussi monsieur le recteur avec lequel on travaille, notamment en intervention dans les établissements scolaires, justement pour prévenir, pour faire de l'éducation à la vie sexuelle et affective, pour justement essayer de prévenir ces violences sexuelles, de faire découvrir les sujets, son corps, le corps des autres, le corps d'autrui, comment ça fonctionne et comment on peut grandir sans en arriver sur ces problématiques de violence. On a un sujet de formation aussi, de formation des professionnels de santé, et justement d'avoir ce réseau, j'allais dire complémentaire, mais j'appuie aussi le fait qu'on puisse soutenir ce collectif et que de toute façon les réponses nécessitent l'intervention et la mobilisation de tous les acteurs ici réunis aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette journée de témoignages, de réflexion, de travail. Et ici aussi, grâce à vous, nous avons une enquête très précise. Vous avez signalé que les jeunes qui ont participé à votre enquête indiquent qu'ils sont à 35% victimes d'agressions sexuelles. Donc voilà, en quelque sorte, on a un caractère qui est massif, un caractère qui est concentré souvent dans le cercle familial et bien entendu qui touche toutes les couches sociales de la population. Cette violence est une violation grave des droits de l'enfant et bien entendu, elle a des répercussions. C'est la responsabilité de l'État, mais c'est notre responsabilité à tous. Mais en même temps, il faut que l'éducation sexuelle et la formation des différents opérateurs nous permettent d'anticiper et de repérer les comportements interdits. Un grand merci, Madame la Présidente, Madame la Directrice, pour vos activités, à votre association. Vous répondez bien entendu aux pistes qui ont été soulevées en fédérant autour de vous tous les acteurs. Merci beaucoup. Une larme, un silence, un sourire fin. La faute à qui, si personne n'a rien compris? Aux petits qui ferment leur bouche, aux grands qui ferment les yeux, à la gêne, à l'embarras, à ceux qui montrent du doigt, à ceux qui blâment, à ceux qui ne savent pas, à ceux qui croient savoir, à ceux qui savent trop bien. Un soir, court par-dessus la varan, Dieu faisait des rêves de gosses, des rêves de petits chats, des songes légers auxquels on ne repense pas. Il y a des gens qui se battent contre ces violences, police, associations. Ne restez pas enfermés, parlez-en. Je vous le conseille, car parler c'est le chemin de la guérison. Il y a un proverbe maoré qui dit « Un voyageur prépare aujourd'hui son lendemain ». C'est pour vous dire que la réussite, la guérison, c'est de ne pas tarder d'en parler, de ne pas le mettre à demain. N'ayez pas honte, exprimez-vous, parlez, libérez-vous. Merci de m'avoir écouté.